Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le jeudi 17 octobre et il est midi 30 en fait. Voici le chapitre 3, donc je te laisse écouter les conversations, les dialogues. Et là on en revient au verbe manquer. Manquer de quelque chose, je manque de temps, d'argent, d'énergie. Ou alors à la forme négative, ce livre ne manque pas d'humour. It's like doesn't lack of any kind of sense of humor, so that means it's full of something. Manquer à quelqu'un, mes amis me manquent, I miss my friends. Ok, le temps m'a manqué pour achever ce projet, pour terminer ce projet. So I didn't have enough time. Didn't have enough time, or I miss my friends. Manquer à, attention à la préposition, faut faire attention à ça. Manquer de et manquer à quelqu'un ou quelque chose. Le président manque à ses promesses, il ne les respecte pas. Manquer, rater, louper, j'ai raté mon train, etc. J'ai manqué mes amis de quelques minutes. Nous avons manqué un cours, nous devons le rattraper. On a donc une expression idiomatique, ça n'a pas manqué, c'est arrivé, hélas. That happens, unfortunately. Ça n'a pas manqué. Passer, se passer, passer, le train passe, le film passe à la télévision, un ange passe, brusque silence. Alors, le train passe, it's like passing by. Le film passe is on TV. Un ange passe, ça c'est qu'on utilise cette expression quand on est avec d'autres personnes et personne ne sait quoi dire. Voilà, donc il y a un brusque silence, un ange passe. Passer de à, Julie passe facilement du rire aux larmes. Passer en fait d'une émotion à l'autre. Passer avant ou après, mes enfants passent avant tout, donc ils sont la priorité. Et moi, je passe toujours après, donc passer après, ça peut être I'm after, I'm secondary, but also it's like when you clean up behind someone, or some people. Passer sur quelque chose, je passe sur ses défauts, donc je pardonne ses défauts, j'oublie ses défauts. Y passer, je vais y passer, j'ai failli y passer, c'est failli mourir en fait, j'ai presque mouru, I almost died. Okay. Passer pour, il passe pour un ignorant, elle passe pour une folle, c'est être considéré comme. Se faire passer pour, il a trompé tout le monde, et il s'est fait passer pour un diplomate. It's like, you disguise yourself, you pretend to be, you take another identity. ID. Passer du temps, spend time, passer du temps à. Donc c'est ça qu'il faut que tu fasses attention, c'est toutes les prépositions qui sont utilisées. Donc à, de, etc. Pour passer du temps à faire quelque chose. J'ai passé la journée à travailler, je passe sa vie à voyager, nous passerons les fêtes en famille. Se passer de, c'est-à-dire que tu peux vivre sans. Je peux me passer de chocolat, c'est-à-dire que je peux vivre sans chocolat. Je ne peux pas me passer de chocolat, I cannot live without chocolate. Je ne peux pas me passer de mes amis, I cannot live without my friends. Okay. Se mettre, alors remettre et se remettre. Remettre quelque chose à quelqu'un is to hand over. Okay. Les élèves remettent leur travail au professeur. Remettre quelque chose à plus tard is to delay something, a été remis à mardi, to repousser, reporter, reschedule, to be delayed, etc. Ça dépend du contexte. Je remets mon projet à plus tard, j'ai pas envie de le faire. C'est-à-dire que I'm gonna push back. Okay, I don't feel like doing it now, I'll do it later. Okay, donc on peut utiliser cette expression. Okay, remettre quelque chose à plus tard. Et aussi, la réunion a été remise à mardi, c'est-à-dire rescheduled. Se remettre de, c'est récupérer. You feel better. You got into an accident, you had to go to the hospital for several months, and well, now you feel better. So, se remettre de quelque chose. To rest, you feel better. It's like the thing about right after having this accident, when you start feeling better. Okay? Se remettre d'un accident, ou alors ils ont du mal à se remettre de leur accident. Se remettre à faire quelque chose. Après un an d'interruption, elle s'est remise à la danse. Donc elle a recommencé. Se remettre à faire quelque chose, c'est recommencer.
Expression idiomatique, elle m'a remise à ma place, il faut remettre les pendules à l'heure, elle se remet toujours en cause. Alors, je vais essayer d'expliquer en français. Elle m'a remise à ma place. Alors imagine que je dise une bêtise, voilà, quelque chose de stupide, et ma mère va me dire, attends, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas vrai. Donc elle me remet à ma place. Il faut remettre les pendules à l'heure, c'est rectifier, en fait, c'est ramener la vérité. Hein? Il faut remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut ramener la vérité. Si un enfant est vulgaire, on va lui remettre les pendules à l'heure, on va lui dire de ne pas être vulgaire, ou sinon on va lui dire à sa mère. Elle se remet toujours en cause, c'est-à-dire qu'elle she questions herself. Donc l'idéal en fait avec toi, c'est que il faut éviter les explications en anglais. D'accord? Essayer d'avoir des explications, des descriptions, des commentaires en français. Servir, se servir, servir quelque chose à quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un, quelque chose à quelqu'un. Le serveur sert les clients, logique. Il leur sert un beau dessert. Servir à quelqu'un ou à faire quelque chose, cet outil qui sert à ouvrir les boîtes peut servir à mon père. Donc cet outil sert à ouvrir les boîtes, va servir à mon père. Donc ici on a de servir. Servir à quelque chose de, ça ne sert à rien de crier, donc ce n'est pas la peine de crier. Donc ce n'est pas la peine, c'est like it's not worth the effort, not the pain, but the effort to shout. Donc ce n'est pas la peine de crier, ça ne sert à rien de crier, c'est la même chose. À quoi cet objet sert-il? Se servir de, tu te sers des ciseaux, la jeune femme a servi de modèle à l'écrivain, se servir ou servir de. So, se servir de quelque chose, c'est utiliser quelque chose. Ça sert à quoi? C'est quoi l'utilité en fait? Et cette jeune femme a servi de modèle. She was used as a model by the writer or the sculptor, etc. Et enfin, finir, l'histoire finit bien, ends well. Le jeune homme a fini en prison, ended up in jail. Ne pas en finir, il n'en finit pas de me raconter sa vie, il n'arrête pas. Okay, he doesn't stop talking about his life. Bon, les exercices, tu les referas? Tu les as déjà fait avant. Et puis, il faudra refaire un petit peu ça. Voilà, on continuera. Tu passes une très bonne journée. Hein, je me concentre uniquement là-dessus, d'accord? Comme ça, tu n'as pas à écouter une longue vidéo. On se voit demain à 8 h. Passe une très bonne journée et une très bonne soirée, Simon. À demain.